La Hongrie est sous le feu des critiques de l'Union européenne. La Commission et le Parlement dénoncent des atteintes répétées contre l'état de droit. Une procédure est d'ailleurs en cours contre le gouvernement du Premier ministre Viktor Orban. C'est désormais aux États membres de s'emparer du sujet, mais il ne s'agit que du début d'un long processus. Le Parlement européen réclamait il y a un an le recours à l'article 7 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne contre la Hongrie. Cette procédure, pour défendre l'état de droit, peut entraîner une suspension du vote d'un État membre. Aujourd'hui, ce sont les gouvernements qui se penchent sur ce dossier. J'espère que cela va maintenant accélérer le processus car il y a déjà eu beaucoup de dégâts contre la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux. Et puis cela crée un précédent dangereux. Je pense qu'il est aussi important que l'Union réagisse plus rapidement et plus efficacement lorsque les valeurs européennes sont violées. Le rapport du Parlement dénonce les changements dans le système électoral, le poids du parti au pouvoir sur les institutions, la corruption systémique et les atteintes à la liberté d'informer. Le coup politique pourrait devenir lourd pour Budapest. Une nouvelle réglementation, qui entrera en vigueur à partir de 2021, fera de l'état de droit et de la démocratie des conditions préalables pour obtenir les fonds européens. Et si Viktor Orban ne change pas de politique, cela pourrait entraîner une suspension des fonds européens pour la Hongrie. La ministre hongroise de la Justice espère un débat sans parti pris. Je suis ici pour défendre la Hongrie et j'attends que les États membres s'appuient sur le droit lorsqu'ils examineront le cas hongrois. J'espère qu'il n'y aura pas deux poids deux mesures. J'attends qu'ils prouvent que cette procédure n'est pas une chasse aux sorcières. Toutefois, l'unanimité est requise pour suspendre un État membre et Budapest peut compter sur des alliés. La prochaine Commission européenne au centre de plusieurs polémiques. Voici en bref le reste de l'actualité. La présidente élue de la Commission européenne s'explique sur la controverse provoquée par l'intitulé d'un des portefeuilles politiques de sa future équipe. Dans une tribune, Ursula von der Leyen précise que le titre « Protection de notre mode de vie européen » signifie les valeurs telles que la dignité humaine, la liberté, la démocratie et l'état de droit. Le candidat désigné au poste de commissaire européen chargé de la justice fait l'objet d'une enquête pour corruption et blanchiment d'argent. Le Belge Didier Reynders est soupçonné d'être intervenu dans une série de marchés publics et d'achats de l'État. L'enquête préliminaire doit déterminer si le dossier doit être transmis ou non au parquet général.